dans la droite ligne de la lettre ouverte conjointe adressée par Synergie Togo et le Front Citoyen Togo Debout au chef de l'État, Synergie Togo a également fait la proposition qui a été acceptée. C'était de rédiger une requête adressée à la Cour constitutionnelle afin d'évoquer une situation. On se souvient donc de ce qui s'est passé en 2005. Je pense que tout le monde a les détails. Je me permets peut-être en 2 ou en 3 phrases de rappeler très rapidement ce qui s'est passé en 2005. Le 5 février, il y a eu le décès du général Eyadema, père du président Faure Gnassingbé, pardon. Et donc, à son décès, nous avons vu des militaires apparaître à la télévision et faire allégeance à M. Faure Gnassingbé, en disant que, voilà, il était choisi pour être président de la République, et cela s'était fait en contradiction avec les dispositions de la Constitution. Il y a eu un tollé international, et le lendemain, il y a eu toutes ces modifications évoquées tantôt par Brigitte, donc modification de la Cour permettant, modification de la loi fondamentale, pardon, permettant à M. Faure, qui était ministre dans le gouvernement de son père, de devenir député et dans la foulée d'être président de l'Assemblée nationale et ainsi de pouvoir assumer l'intérim. Et le lendemain de cette forfaiture, il a prêté serment sur cette constitution qu'il venait de violer. Et donc, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État manifeste et la constitution togolaise dit clairement qu'un coup d'État constitue un crime imprescriptible et ce crime doit être sanctionné conformément aux lois de la République. Alors, fort de cela, nous nous sommes dit, même si nous savons que nous n'avons pas, en tant qu'entité, l'organisation de la société civile, la capacité de saisir la Cour constitutionnelle, c'est un devoir historique que d'adresser une requête à la Cour constitutionnelle et d'évoquer justement la question de 2005. Nous voulions que la Cour statue sur ce qui s'était passé en 2005, puisque je rappelle que la Cour venait de valider la liste des candidats, et que la Cour nous dise tout simplement si, dans l'étude des dossiers de candidature, est-ce que quelqu'un qui avait été responsable d'un coup d'État, qui est un crime imprescriptible, pouvait valablement briguer une candidature pour être président de la République. Voilà. Et donc, la requête a été déposée. Bien sûr, nous avons eu la réponse qui était une réponse négative, disant que, en tant qu'organisation de la société civile, il n'y a pas eu de débat sur le fond, hein, uniquement sur la forme. Nous n'avions pas capacité à saisir la Cour. Mais je dois juste préciser que pour nous, c'est juste une porte d'entrée. C'est le premier pas d'une longue série également de batailles juridiques, puisque cela nous permet ainsi de mettre sur pied un collectif d'avocats. Ce collectif est composé d'avocats togolais, béninois, et vient d'être renforcé par des avocats français. Et les prochaines étapes, je laisserai peut-être un de ces prochains jours les avocats dire ce qui va être fait, mais il est certain que sur le plan juridique, il y a eu suffisamment de distorsions qui font que ce régime mérite qu'on l'attaque également au plan juridique, aussi bien au niveau des juridictions nationales qu'au niveau des juridictions internationales, et c'est ce qui va être fait. Donc je n'en dirai pas plus. Il y a une requête qui a été déposée par la société civile, mais nous n'avons pas fait, nous n'en avons pas parlé, parce que nous connaissions la suite qui allait être donnée à notre requête. La suite n'a pas tardé, irrecevabilité, mais nous maintenant, ça nous permet d'enclencher sur d'autres stratégies qui vont permettre d'internationaliser un peu tout ce qui se passe généralement dans notre pays, sous le couvert de la dictature. Donc on pense que des choses peuvent être faites, on peut violer les lois, on peut violer la Constitution, tant que ça reste au Togo, tant que les Togolais subissent, il n'y a pas de souci, mais nous allons faire en sorte que cette fois-ci, le monde entier puisse savoir véritablement ce qui se passe, le monde entier puisse en parler et que le monde entier puisse s'en saisir. Merci. Merci David.